Les dieux réservent un destin à chacun d'entre nous. Trouve le tien. Britannia est une série télévisée diffusée depuis 2018 sur Amazon Video, et elle suit l'invasion de la Britannia, l'île de Bretagne donc, par l'Empire romain en l'an 43 de notre ère, sous l'égide du général Aulus Plautius. Alors, je devine ce que vous allez me dire. Ouais, une série qui se veut historique à la viking, donc on va avoir du sang, de la crasse et 2-3 scènes de cul pour faire passer le tout. Eh bien, pas tout à fait. Puisque là où Vikings se prétend historique, alors que c'est pas le cas, Britannia prend le contre-pied en se contentant d'une période historique où l'intrigue s'étoffe autour de magie druidique, d'influences de dieux celtiques, de prophéties, etc., etc. On va donc suivre plusieurs groupes d'individus, ce qui est assez classique, chacun ayant son propre arc scénaristique. Et clairement, si l'intrigue n'est pas la plus marquante que j'ai jamais vue de toutes les séries du monde, notamment à cause de l'aspect prophétique justement, ça reste une histoire qui est singulièrement plaisante à suivre, et qui fait d'autant plus preuve d'un humour assez décalé, particulièrement avec les personnages de Kate et Divis. D'ailleurs, c'est un point positif à reconnaître, le casting est excellent. Tous les acteurs sont à fond dans le rôle, et je vous jure que c'est plaisant. Et vous savez ce qu'il est encore plus ? Vous avez probablement déjà vu la plupart des acteurs quelque part. Aulus Plautius, incarné par David le gouverneur Morrissey, Kelly Reilly pour jouer la princesse Kera, Ian Palpatine Dark Sidious McDermott devient le roi Pelennor, le professeur Bibine de Harry Potter devient la reine Antedia, ou encore Divis, qui est joué par Nikolai Liekas, j'écorche très probablement son nom mais tant pis, je sais pas lire le danois, qui était le tueur à gages dans le film Angers Démon. Mais celui qui va vous surprendre le plus, car je suis intimement persuadé que personne ne le reconnaît tant qu'on ne nous dit pas qui il est, le druide Véran, incarné par Mackenzie Crook. Si, vous le connaissez. Mais il fallait peut-être la divine providence pour t'obliger à être malin comme ça. En tout cas, hors de question que je vole un navire. Tu as une vision claire. Les dieux t'ont donné de bons yeux. Regarde très attentivement. Et putain, c'est probablement le personnage le mieux joué de toute la série. Un dernier bon point, du moins à mes yeux, c'est que la série a choisi de mettre au rebut l'aspect érotique de la plupart des séries historiques. Et oui, pour moi c'est une bonne chose. Au bout d'un moment, mettre des scènes de cul pour mettre du cul, c'était marquant au début des années 2010, quand c'était vraiment du jamais vu. Mais aujourd'hui par contre, ça devient juste lassant quoi. Ça fait du bien de se concentrer uniquement sur les personnages et l'intrigue. Et si je considère que la saison 1 est déjà très bonne, malgré quelques défauts, je considère que la saison 2 est encore meilleure. Vraiment meilleure. Parce que oui, les défauts, il y en a, faut être honnête. Clairement, début saison 1, on sent les économies de budget et l'intrigue met du temps à se mettre en place. Alors pour moi c'est pas gênant, hein, mais je sais qu'il y en a à qui ça a posé problème. Mais s'il y a vraiment un putain de défaut, qui lui, clairement risque de vous faire abandonner dès le premier épisode, c'est le générique. Alors autant les images choisies, ça va, rien à redire, mais alors la musique, j'ai jamais entendu aussi hors sujet que celle-là. Bordel, vous partez dans un univers de mythologie celtique pendant une invasion romaine. Vous pouviez pas trouver un thème qui correspondrait un peu plus ? Genre, je sais pas, du Helvétier ? Vous trouvez pas que ça passe mieux ? Et pour finir, je sens que les fans de comics vont me le demander, est-ce que la série Britannia est adaptée du comics Britannia ? La réponse est non. Clairement, non. Il n'y a aucun point sous-entendant que les deux œuvres sont liées. L'intrigue ne se déroule pas à la même époque, les histoires sont complètement différentes, il n'y a aucun personnage identique, et même la police du titre est pas la même. Et de toute façon, la série est meilleure que le comics. Sur ce, je vous invite à vous mater cette série, une saison 3 est en préparation, et clairement, elle mérite d'être regardée. Même si ce sera avec un peu d'indulgence sur certains points. Et elle mérite aussi d'avoir plus de fans. Allez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, ciao à tous!